Latif Jazair Magri Geli Sayır Latif Jazair Vaya Bladi Yo Latif Jazair Magri Geli Sayır Latif Jazair Vaya Bladi Yo Latif Jazair Magri Geli Sayır Latif Jazair Vaya Bladi Yo Latif Jazair Magri Geli Sayır Latif Jazair Vaya Bladi Yo Salam alaikum, bonjour, bonsoir, hitma kuntum, mais bien entendu, Azul. Chronique en français de Djamel Bedi Sidéral, titre d'aujourd'hui. Silmia, Silmia, pacifisme, pacifisme, ce cheval de Troie, pour certains. Depuis plus de 2 ans et demi de Hirak, plus de 2 ans et demi de Hirak à scander et à réclamer liberté et justice. Il a suffi que l'autorité sournoise et complice permette à une poignée d'une partie du peuple d'être libre et justicier en lieu et place du régime qu'elle dénonce, et l'espace d'une petite heure, et le grand carnage eut lieu. Cette même poignée qui s'est gosillée à tue-tête, pas plus tard qu'hier pendant 2 ans et demi, cette poignée qui chantait avec Selfie, pouvoir assassin, en prenant la silmia et le pacifisme lors du Hirak, cette poignée a fait pire que ce qu'elle dénonçait quand on lui a laissé croire, l'espace d'un moment, qu'elle avait droit de vie ou de mort sur autrui entre ses mains, avec les mêmes selfies que ceux du Hirak, sauf que cette fois-ci, ces selfies ont dévoilé la réelle toile de fond des cadres pourris de cette poignée. Cette poignée a laissé apparaître sa nature barbaresque, sa mentalité archaïque et surtout sa soif de vengeance aveugle, avec un lynchage au vu et au su de tout le monde, en étant sûr de l'impunité. Cette poignée a lynché un innocent sur la place publique de la plus vile manière que même le régime despotique incriminé, et à raison, n'a à ce jour osé imaginer le faire, du moins en public, c'est pour dire. Cette poignée a assassiné un artiste qui chantait « J'aime l'Algérie même s'il existe d'autres ailleurs meilleurs ». Et il y est resté en Algérie, il y est resté raide mort, et de la pire manière qu'il était loin de s'imaginer, utopique qu'il était car artiste. Guitare en main, guitare devenue bûcher, aux pieds d'ignorants dont les notes de musique ne sont que péché. Cette poignée a tué cet artiste, l'a brûlé, calciné, comme si elle voulait effacer les preuves de sa sauvagerie par le feu de la haine que leur Silmi a cachée.
Et comme cela ne suffisait pas à rassasier son appétit de sanguinaire, cette poignée a égorgé Jamal Ben Ismail, l'a égorgé avec un esprit de Daesh en tête. Elle a égorgé le peu de ce qui restait du corps de cet altruiste artiste qui ne voulait pas disparaître car il avait encore beaucoup à donner. Cet artiste qui voulait aider cette poignée à éteindre le feu qui ravageait ses villages et menaçait ses familles. Cette poignée l'a égorgé sous des cris d'Allahu Akbar, comme pour corrompre Dieu, afin qu'il bénisse leur funeste dessein, comme si Dieu avait perdu sa tête jusqu'à devenir fou, comme si Dieu était un général de corps d'armée qui ordonne par téléphone des verdicts iniques que la justice prononce, comme si Dieu était un imam autoproclamé dont le contenu des prêches varie selon les montants encaissés, comme si Dieu était un tour de passe-passe qui laisse béat d'admiration des êtres crédules à l'excès, bernés par les illusions pour gogo. Et qu'y a-t-il de pire blasphème que de substituer Dieu à sa créature? Imaginez que cette poignée d'ignards et leurs acolytes qui ne se sont pas encore manifestés, et ils sont nombreux, imaginez qu'ils réussissent à s'accaparer du pouvoir. C'est simple. On saura que la silmia, le pacifisme du Irak, n'était et n'est qu'un cheval de Troie d'une frange de la populace, je dis bien d'une frange de la populace, qui offre un cheval de Troie en signe de silmia, de khawa, subterfuge pour pénétrer dans la forteresse et prendre les commandes et attendre que ses habitants à la forteresse s'endorment sur le lit de l'amnésie et de l'oubli de la vigilance pour s'adonner au massacre des endormis dans les nuits de l'obscurantisme validé par des charlatans que les institutions de l'État agréent en prenant un Dieu innocent pour culpabiliser le peuple. Beaucoup pratiquent l'hypocrisie et le mensonge dans leur moment de faiblesse. Beaucoup pratiquent l'hypocrisie et le mensonge dans leur moment de faiblesse. Le temps de devenir ou de redevenir fort, le temps que leur lame soit bien aiguisée, le temps que l'arsenal de leurs armes soit fourni, le temps que leur venin dogmatique atrophie les esprits et le temps que leurs adeptes deviennent légion. Et à ce moment, ils tomberont les masques pour imposer le voile aux femmes et voiler l'esprit des hommes. Qu'attendre de gens réfractaires à toute forme de savoir et de culture universelle, mais qui obéissent à un seul livre qu'ils ne lisent pas, mais qui l'apprennent par cœur, cœur qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont plus ou qu'ils n'ont jamais eu. Jamal Ben Ismail, mon frère, repose en paix. Quand j'ai vu ton corps sans vie désarticulé, calciné, étêté, quand j'ai vu ton corps ainsi, quand je l'ai vu devenir un trophée immortalisé par les selfies des écervelés, la tristesse et le désespoir me nouèrent la gorge, suscitant en moi, pendant un instant, un début de haine envers ce peuple et son Algérie. Mais
mais bon sang ne saurait mentir. Ton esprit est revenu, et ce sentiment ravageur qu'est la haine s'est estampé en moi, car tu as repris vie dans les larmes humbles de ta mère et les paroles pleines de sagesse de ton père qui ont permis à un peuple de retrouver le droit chemin, lui t'évitant ainsi de brûler sur les sentiers de l'enfer de la discorde. Jamal Ben Smaïl, tu es mort pour que vive l'Algérie, et tes parents vivent encore pour que meure la folie. Raison pour laquelle je dis aujourd'hui, cette Algérie fait pleurer mon cœur de désespoir. Mes yeux saignent de ce qu'ils voient. Mes oreilles bourdonnent de révolte et d'inutiles bruits de couloirs dans lesquels ma patrie se noie. J'ose le toucher que je suis devenu. J'ose le toucher que je suis devenu, caresser encore l'espoir de voir mon Algérie goûter à nouveau à ses vraies valeurs et tracer sa voie. Sentir revenir la sérénité en soi, sans peur de l'autre, avec sa mentalité ostentatoire et son rasoir. Oui, comme toi, Jamal Ben Smaïl, comme toi, de l'Algérie, je suis maso. Comme accusateur, comme juge son procès, comme torture, comme massacre, comme tue, comme brûle, comme égorge, même mort, qu'importe. Je continuerai à l'aimer pourvu que vive cette Algérie, ma maîtresse, ma sœur, ma mère patrie. Et malgré tout, j'y croirai jusqu'à ma mort, et même au-delà du paradis et de l'enfer réunis, comme toi, en somme, Jamal Ben Smaïl, et comme beaucoup d'autres Algériens, à ton image, que les ignares encouragés par la vermine du régime veulent pendre haut et court en s'abritant derrière un Dieu qu'ils accusent aussitôt d'avoir fourni la corde. L'Algérie était, est et sera notre unique foi de notre vivant. Construisons-la. Quant à l'au-delà, c'est de l'apanage de Dieu qui pourvoira, et non les prêcheurs qui privilégient la mort à la vie pour que l'Algérie n'ait point de vécu construit. Jamal Ben Smaïl, tu resteras vivant en nous pour que tu continues à nous apprendre à chanter comme toi. Bladil Jazair, malgré les ailleurs. Bladil Jazair, malgré les ailleurs. Bladil Jazair, ويا بلادي بلادي الجزائر مغربي قالي صاير بلادي الجزائر ويا بلادي تحلمني نهار نشوفك تسمع العلي بومبابي الماريكان ما متولي نجمع الضوي انا نبغيك انا نعشق فيك وبدمي والله نبديك انا نعشق فيك انا نبغيك وبروحي نموت عليك بلادي الجزائر مغربي قالي صاير بلادي الجزائر ويا بلادي بلادي الجزائر مغربي قالي صاير بلادي الجزائر ويا بلادي